Les images que vous venez de voir montrent l'incendie qui s'est produit dans la ville de Soar, la ville estudiantine de Soar au Cameroun. Je dirais que c'est la troisième incendie en l'espace de un mois. Heureusement, il n'y a pas eu de mort d'homme. Déjà, la dernière incendie, c'était une maison qui avait totalement pris feu et la seule chose qu'on a pu sauver, c'était les 3 véhicules qui ont été enlevés avant que l'incendie ne prenne totalement le boom. Mais cette fois-ci, je dirais que c'est une boulangerie qui a pris feu et a même brûlé toute la partie entrepôt de la fabrication des pâtisseries. Les incendies, nous en avons marre. Et j'aimerais par cette vidéo que nous tous soyons donc sensibilisés. Salut pour toi qui ne me connais pas, je suis G-Square-NO et bienvenue sur notre chaîne. Ici, c'est le développement personnel, le coaching, le développement de notre continent africain avec des faits qui vont nous aider à nous développer personnellement. Alors, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rien rater prochainement. Et cliquez sur la cloche de notification. Laissez un pouce bleu à cette vidéo et la partagez au maximum pour aider un maximum de personnes. Déjà, parlons d'incendie. Vous devez comprendre que les causes principales des incendies domestiques, elles sont 3 en fait. 3 grandes causes principales des incendies domestiques. Nous avons le feu électrique. Nous avons les erreurs humaines, comme je l'ai dit tantôt à l'introduction de cette vidéo. Et nous avons les incendies en cuisine. Tous les incendies, bien tout, ou alors la majeure partie des incendies que vous allez voir, des incendies domestiques, sont causés par ces 3 faits-là. Si ce n'est pas une erreur humaine, c'est un feu électrique. Si ce n'est pas un feu électrique, c'est un incendie à la cuisine. Tous les incendies domestiques. Mais pas seulement les incendies domestiques, mais les incendies aussi, je peux dire, industriels ou alors commerciaux, sont causés par ces 3 grands facteurs-là. L'erreur humaine, 1. Le feu électrique, 2. Et puis, nous avons l'incendie en cuisine, 3. Voilà les 3 grandes causes, les principales causes d'incendie domestique. Mais puisque nous parlons d'incendie et que nous ne voulons pas que ça se reproduise, comme vous avez vu dans ces vidéos, l'incendie en fait a commencé un peu, mais ça n'a pas attiré l'attention de tout le monde. Et vous savez, nous sommes en Afrique, on va appeler les sapeurs-pompiers, ils ne vont pas arriver tout de suite là. Ça va les difficultés que nous avons en tant qu'Africains. Et vous voyez, la population voyant ça paniquait et ont juste pris la peine de fuir parce qu'il faut d'abord fuir pour sa vie. Et vous voyez ça causer ce que vous avez vu là. Je vous laisse voir un peu l'extrait de quand le feu était déjà avancé ou alors et quand ça a commencé à l'entrepôt même, à la fabrication où on fabrique les pâtisseries de la boulangerie. Je vous laisse voir l'extrait et on revient juste après. Ça va prendre tout ça. You don't really take the one. You know, oh Jesus. Oh, that machine they put it. Oh God. So they got lost. Bref, ça fait très mal. Ça fait très mal de voir des années de travail partir en fumée. Ça fait très mal de voir des années
de travail, des années de construction, des acharnements, des projets, des dettes, parfois même des dettes, parties juste en fumée. Et parfois, les personnes ont emprunté de l'argent dans des cotisations, des tontines pour financer leur projet, financer peut-être cette boulangerie comme je l'ai vu. Et puis, ça part en fumée. Personne ne va vouloir croire, ne va vouloir le comprendre. Parce qu'en réalité, nous connaissons les difficultés que nous avons en Afrique. C'est l'argent de chacun. Alors quand tu vas repartir à la réunion, à l'association des gens qui t'ont posé cet argent pour te prêter, ils ne vont pas comprendre qu'il y a eu un salement. Tu vas remettre cet argent. Et c'est pour ça que vous voyez les gens partent en prison comme ça, à cause des erreurs. L'erreur doit être bien humaine. Et quand l'erreur est humaine en fait, on ne peut pas éviter vraiment l'erreur, mais on peut minimiser en fait le fait des erreurs. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo. Les feux électriques. Lorsqu'on ne prend pas bien soin de nos installations électriques, voilà, ça peut causer ce genre d'incendie. Vous avez vraiment vu le feu que ça a pris là. Ah, pouf là. C'était grave. Heureusement, il n'y a pas eu de mort d'homme. Heureusement. Nous remercions le bon Dieu. Et les erreurs en cuisine aussi, parfois, sont souvent la majeure cause des incendies domestiques. La majeure cause des incendies domestiques, des erreurs en cuisine. Et là, j'ai eu certaines personnes qui m'ont demandé, mais pourquoi il n'y a pas eu des sapeurs-pompiers? Pourquoi on n'a pas éteint le feu avant directement? Même si on appelle les sapeurs-pompiers là, est-ce qu'ils vont arriver à l'instant T? Et pendant qu'ils prennent le temps d'arriver, le feu va prendre, le feu va multiplier. Et si vous avez remarqué, parce que vu l'allure du feu qui a pris, si vous regardez bien, ça peut bien prendre les autres boutiques autour, les autres activités autour. C'est pourquoi il faut d'abord s'éloigner, s'écarter et puis laisser faire les sapeurs-pompiers qui vont peut-être, qui sont arrivés juste après. Mais c'est en Afrique, c'est les difficultés que rencontre l'Afrique au quotidien. L'incendie là, ça prend dès qu'on appelle, ils ne vont pas arriver à l'instant T. Parfois, ils vont prendre du temps et avant d'arriver que les dégâts seront plus graves. Donc, c'est un peu ça. Mais, puisque nous parlons d'incendie, nous devons donc voir les moyens de prévenir cela. Parce que voilà, 3 incendies à l'espace de 1 mois, des pertes graves. Nous devons donc voir les moyens d'éviter ou de prévenir ces incendies domestiques. Donc, incendie domestique, comment s'en prémunir? Incendie domestique, comment s'en prémunir? Tout d'abord, installer un détecteur de fumée. Installer un détecteur de fumée et vérifiez-le régulièrement. Je sais, certaines personnes m'ont dit, mais nous n'avons pas les moyens de nous installer un détecteur de fumée et de le vérifier régulièrement parce que nous sommes en Afrique, il y a des difficultés financières, il y a des difficultés ceci et cela, c'est vrai. Mais si vous ne pouvez pas, les autres critères qui vont suivre, les étapes qui vont suivre, faites-le au moins. Donc, le premier, c'est d'installer un détecteur de fumée pour ceux qui peuvent le faire et de le vérifier régulièrement. Pas seulement de l'installer, mais de le vérifier régulièrement. 2. Entretenez vos installations électriques. Le problème, c'est que parfois, vous avez l'air de négliger les installations électriques. Parfois, tu vas voir quelqu'un, il voit bien comment peut-être le courant, le fil de l'ampoule de la lumière à la maison, c'est peut-être coupé, c'est peut-être blessé, il voit ça comme ça, il va négliger, il va dire oh tout ça, et puis il ne sait pas que c'est cette petite chose là qui peut causer l'incendie à la maison. Donc entretenez vos installations électriques, regardez-les, ne laissez pas que ça pend au sol, ça est en contact avec le fer blessé, tout ça, que ce soit avec l'eau et tout, non. Entretenez-les, c'est très important, c'est pas juste que non, tu dois juste installer et puis tu ne les entretiens pas. C'est l'entretien qui fait la valeur et c'est l'entretien qui prévient, qui évite en fait ces incendies à la maison. Donc il faut prendre soin. 3. Faites la cuisine sans vous mettre en danger. Faites la cuisine sans vous mettre en danger parce que voici une partie où beaucoup des incendies viennent. Incendie à la cuisine. Faites la cuisine sans vous mettre en danger. Parfois, je vois des gens faire la cuisine et puis j'avais d'ailleurs ma cousine
Elle faisait la cuisine et puis elle était au téléphone. Le téléphone à l'oreille et puis elle est en train de faire la cuisine. Mais j'ai dit, c'est quoi ça? C'est très dangereux ça. Ne faites jamais cette erreur-là. Tu as le téléphone là et puis tu es en cuisine. Voilà donc là où les incendies commencent. Ici, c'est là, ça va d'abord toi-même te brûler, toi te calciner. Donc, il faut éviter ça. Tu es au téléphone, tu es en train de faire la cuisine. Ça, c'est se faire la cuisine et se mettre en danger. Faites la cuisine sans vous mettre en danger. Et vous verrez, vous serez moins au risque d'incendie à la maison. D'autres personnes, parfois, ils sont là, ils finissent de préparer. Ou alors finissent de faire la cuisine, ne vérifiez pas s'ils ont fermé la bouteille de gaz. Faites-le, c'est très important. Parce que parfois, vous laissez ouvert et puis on vient là, on allume le feu, pas et puis ça prend feu. C'est pas bon, c'est dangereux. Donc, il faut faire la cuisine en vous mettant le moins en danger possible. Le moins en danger possible. En 4, élaborer un plan d'évacuation et contrôler les lieux sensibles. 4. Élaborer un plan d'évacuation et contrôler les lieux sensibles. Les lieux sensibles sont ceux que j'ai déjà dit. Les lieux où il y a beaucoup d'installations électriques, les lieux à la cuisine et les lieux où on voit que l'incendie peut facilement prendre. Va dans les lieux sensibles. Et surtout, donc, élaborer un plan d'évacuation. Soyez toujours prudent, soyez toujours prêt. Que s'il y a ça, bon, c'est vrai que quand on consomme, on n'a pas toujours cette idée derrière la tête que non, voilà, il y aura incendie, il y aura ça, donc on ne se prépare pas jamais à ça. Mais sinon, préparez un plan d'évacuation pour que si ça arrive même, vous pouvez facilement libérer les lieux et vous pouvez facilement quitter et éviter un incendie. Éviter un incendie. Donc, c'est ça. Et 5, ne pas surcharger les prises électriques. En 5e position, ne surchargez jamais les prises électriques. Parfois, les personnes, vous voyez, les prises électriques de la maison sont surchargées par-ci, parfois même espace commercial. Les prises sont surchargées peut-être parce qu'il y a eu de l'estage. Dans mon quartier, je viens ici, vous surchargez les prises électriques. C'est dangereux parce que de là, l'incendie peut sortir. De là, l'incendie peut être causé. C'est une cause majeure de l'incendie. Ne surchargez pas les prises électriques. Évitez les incendies. Évitez ces dégâts matériels et même parfois mortels. Parce que ce n'est pas bien. C'est vraiment regrettable quand ça arrive. Et ça fait vraiment mal. De savoir que non, c'est parce que j'ai fait telle erreur. Et puis, c'est pas fini. 6. Fumeurs, soyez prudents. Il y a des gens qui fument au point où ils arrivent avec la cigarette, fumer au lit. C'est très dangereux. Ne partez pas fumer au lit. Pour moi, si à la limite, ne fumez même pas à la maison. Si vous êtes fumeur, fumez dehors, ailleurs. Prenez une place, asseyez-vous, fumez et puis finissez là-bas tout. Éteignez bien vos cigarettes. Vous restez des déchets de cigarettes et puis rentrez à la maison sans toutefois rentrer avec la fumée ou avec le feu. Non. Évitez ça complètement. Donc voilà en ajout de ça, je peux mettre 7. Tenir les allumettes et les briquets hors des portées des enfants et surtout genre les enfants qui ne doivent pas rester seuls à la maison. Tenir les allumettes et les briquets hors de leur portée parce que parfois vous pouvez avoir eu à les oublier peut-être tant que cuisiner et puis pas mettre son briquet et puis l'incendie prend. Donc c'est vraiment très dangereux et voilà donc c'est un conseil et surtout sensibiliser les enfants. Sensibiliser les enfants par rapport à éviter les incendies. Si vous sensibilisez vos enfants sur les risques et les dégâts que ça peut causer les incendies, ils vous aideront à éviter les incendies. Donc, incendie à la maison, incendie domestique, comment s'en prémunir? Voilà, c'était les 7 étapes, les 7 façons de s'en prémunir contre les incendies domestiques. Du coup, j'attire l'attention de tout le monde à faire un effort, dire non aux incendies domestiques, en fait, aux incendies en fait. Protégeons notre personne et
nos richesses. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Gisco Endo comme toujours. La vie est au one man show. Fais-toi confiance en premier.